Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre 14e épisode de la série Comprendre l'expérience énergétique. Quand on parle d'énergie, on pense souvent à quelque chose d'invisible, d'abstrait, parfois même de déconnecté du corps. Et pourtant, le corps est au cœur de toute l'expérience énergétique. Aujourd'hui, on remet les choses à leur place. Le corps comme interface, comme boussole, comme point d'ancrage, parce que c'est là que tout se rejoint. Le corps, l'énergie, puis ce que j'appelle la cohérence globale, parce que souvent on sépare tout, le physique d'un bord, le mental de l'autre, et puis l'énergie quelque part dans le champ. Mais dans la réalité, tout est connecté. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie, c'est souvent pas juste un problème, c'est un désalignement global. Le corps parle tout le temps. On sous-estime tellement le corps. On l'écoute juste quand ça fait mal. Quand il y a un symptôme, quand il y a un signal fort. Là, on l'écoute. Mais en réalité, ton corps te parle en permanence. Il y a la fatigue, il y a la tension, il y a la lourdeur, ou au contraire, légèreté, énergie, fluidité. Le corps, c'est comme un tableau de bord. Le problème, c'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'on ne l'écoute pas. Au pire, on passe par-dessus. On pousse, on force, on s'adapte, jusqu'à temps que ça casse. Donc, Arunda et Aruna, pourquoi d'après vous, vous insistez des fois, souvent, autant sur le corps, alors que beaucoup associent encore l'énergie à quelque chose de mental ou de spirituel? Donc, on peut commencer avec toi, Arunda. Hmm. Ben, le corps, c'est notre sensor. Tu as des sensors, puis ça peut être le corps. Ça peut être en dedans dans ton cœur, ça peut être pour les mentalistes dans ton mental, le ressenti mental, ça vaut ce que ça vaut. Ça peut être le ressenti des mains, ça peut être le ressenti global de ton corps, comme des fois la colonne vertébrale, là, on a la chair de poule. C'est toutes des sensors, mais ils sont physiques. Parce qu'on parle énergie, c'est pas des sensors. Oui, c'est des sensors énergétiques parce que dans le fin fond, tout corps solide ou physique, c'est de l'énergie, mais on va parler plus concret, sinon on va mélanger les gens. Donc, j'ai un corps physique, c'est mon sensor. Tout comme je conduis mon auto, j'ai un sensor sur le radiateur pour la température, un thermomètre. Je vais avoir aussi un qui va prendre l'ampérage, le voltage sur ma batterie, si ça charge ou pas. Fait que ça, c'est des sensors physiques. Même si tout est physique et juste de l'énergie, on va enlever ces théories-là, même s'ils restent là. Fait que notre corps, il y a des ressentis. Fait que les gens, j'en vois des fois, ils disent, ah, moi, je suis connecté. Ah, mais t'es connecté à quoi? Et pour être connecté, il faut que ton corps soit groundé, il faut que tu aies les deux pieds. Comme qu'on dit en été, on dit, ce qui fait du bien, tu es énervé. Respire, fais des papum. Ça l'oxygène le cerveau, ça calme. Fait que notre cerveau va calmer. Puis le fait qu'on commence à respirer, tout notre corps devient oxygéné, puis on ressentit moins les choses, puis on reprend vite nos esprits. Ce qui aide en été, c'est d'aller marcher nu-pied dans le gazon, s'accoter vis-à-vis un arbre, mais encore là, on vient déranger quelque chose qu'on prend pour acquis. C'est pas parce que l'arbre est là, il a le goût de t'avoir, ou l'esprit de l'arbre veut vraiment t'avoir. Fait que demande permission, dis hey, je m'en viens de voir, je m'en viens t'accoter sur toi, sinon envoie-moi un signe. Il envoie des signes. Les gens ne voient pas les signes. C'est comme avant d'avoir une crise du cœur, 3, 4 jours avant, on va avoir une pléiade de signes. Les signes, ils vont venir, puis oh, oh, j'ai les mains engourdies. Oh, j'ai des palpitations. Oh, on a des signes, mais on ne sait pas les interpréter ou on les néglige. Comme la semaine passée, 2, 3 jours avant, ça gargouillait pas mal mes intestins, moi. Fait que ça là, oh, il y a de quoi. Puis là, je me suis mis à avoir un petit point en dessous du nombril, mais c'était rendu là. Mais j'ai vu les signes venir, que ça pourrait être rendu là, sans tout comprendre, tu sais. Des fois, on comprend tout, puis des fois, on cherche à comprendre. Fait que c'est pas évident, mais j'avais des signes, effectivement, avant d'avoir ça, puis ça a duré
Ça a duré 4 jours et demi à peu près. Puis, oh, j'avais du glu transparent, donc ça pas du glu jaunâtre qui sortait dans les selles et non blanc, qui aurait pu interpréter de l'infection. Mais le fait que mon corps faisait du glu transparent, il y avait une forme de protection contre quelque chose de bactérien qui se faisait dans mon intestin. Il fallait que je laisse aller. J'aurais dû aller à l'hôpital. Je dirais que oui, pour les interlocuteurs, il va toujours voir ton médecin. Je suis pas en train de faire une consultation ici. J'ai parlé ce que moi j'ai fait avec mon corps. J'ai attendu. Si ça aurait été 2, 3 jours de plus, j'aurais été obligé de passer des tests à l'hôpital pour être sûr que les signes vont pas plus loin. Mais je chantais dans mon intérieur, ma foi, que c'était pour être correct. Fait qu'on a des capteurs. Puis ces capteurs-là, ils sont physiques. On peut les toucher, on peut les ressentir, comme nos pieds. Nos pieds, ils sortent toutes les toxines. Tu vas marcher dans l'herbe l'été, ça te grande. Tu touches à un arbre, tu vas connecter énergétiquement, tu fermes les yeux, prends un grand respire. Tu vas ressentir, si tu es prête à fermer la switch du cerveau, tu vas connecter à quelque chose de physique, un ressenti. Fait que le corps, c'est une interface principale. Sans cela, on ne peut pas vivre l'expérience énergétique de plein fouet. On va le vivre dans son mental, mais on ne le vivra pas en le ressentant de façon énergétique dans son corps, qui est carrément une nuance. Tu sais, fait que c'est quand même ça que je pourrais dire. Laisse-moi regarder des notes que je me suis pris. Fait qu'il y a des réactions physionomiques, donc physiques, métaphysiques, psychologiques avec le mariage du corps, ce qu'on appelle la cohérence, tu sais. Fait que tout ça en un devient ta cohérence de vivre l'expérience métaphysique des capteurs, tu sais. Euh, Si tu respires, tu vas ressentir, comme des fois, tu vas à une place, oh, je me sens pas bien, il me semble l'énergie ici est lourde, oh, je me lève un matin, il va pleuvoir, on sent l'énergie lourde, on ressent cette pression-là, mais c'est le corps physique qui le ressent. Puis là, ça passe par le mental, puis on va avoir plein d'interprétations. Tu vas dans toi, tu dis, oh, c'est correct, il va y avoir un orage. Puis tantôt, après la pluie, vient le beau temps, puis après le beau temps, vient la pluie. Hein? C'est, ainsi de suite, c'est des cycles. Hein? C'est comme quand on pleure, on rit après. Quand on rit, ben, on va pleurer aussi après. Tu sais, c'est tous des cycles. L'un va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'on a, je sais pas c'est qui a sorti le yin et le yang. Je dirais à quelque part, c'est probablement la culture, je dirais hindoue d'instinct, qui a sorti le signe du yin et yang, qui veut dire noir et blanc. La vie n'est pas toujours grise comme Volvo, hein. Elle va être noire, des fois c'est blanc. Des fois, ça peut être gris entre deux, mais le 3 quarts du temps, c'est blanc ou c'est noir. Il y a un penchant direct et précis. J'ai ouvert comme ça, Richard, je sais pas si tu m'as compris. J'ai l'air quelqu'un qui a baradiné, mais j'essaie d'expliquer du fond de mon cœur le mieux, puis qu'on se situe, puis qu'on se comprenne là-dedans. Ben, Donc, yin yang, c'est plutôt chinois. Yin, féminin, yang, masculin. Langage chinois. Ouais. ben Rona, tu peux peut-être poursuivre un petit peu là-dessus. Parce que quand on néglige le corps, c'est l'expérience, quand le corps est ignoré, l'expérience se déstabilise. Tu peux en parler un peu là. Oui. Moi je vois le corps comme comme un véhicule de l'âme. C'est comme mon corps. Donc, c'est pas moi. C'est mon corps. C'est comme ma voiture. Je suis pas la voiture. Donc, le moi ici, c'est le maître de la voiture. Donc, le moi, c'est le maître de ce corps. Donc, prends soin de son corps. C'est très, très important parce que euh, comme c'est le véhicule de ton âme, comment tu veux l'âme et les, euh, les émotions soient bien dans le corps. Si le corps n'est pas bien, bon, mais ce qui reste à l'intérieur va être tout croche. Donc, c'est important de prendre soin de son corps, d'être groundé, d'être en balance avec le yin et le yang, les 5 éléments de l'énergie de l'univers, l'eau, le feu, le vent, le bois, les métals soient bien en balance. Donc, notre corps est plus
en harmonie. Donc, ça vient la cohérence énergétique globale de notre corps. Si le corps, le véhicule n'est pas en santé, c'est qu'à l'intérieur, il va, ça va être plus difficile pour lui de shiner, de briller, de se grounder. Donc, c'est vraiment important que le corps soit pris en considération, puis le remercier. C'est ma voiture, on a ce corps-là qui est vraiment un cadeau que la vie nous a donné, qui nous a prêté pour qu'on puisse en prendre soin pour évoluer notre âme, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'univers. C'est comme pour expérimenter la Terre, expérimenter la vie en soi. Sans le corps, bon ben, ça va être plus difficile. Puis, c'est ça, le corps ne nous appartient pas, mais on est là, on a le devoir de prendre soin. Et à travers ce corps-là, l'expérience énergétique va pouvoir être expérimentée plus en profondeur. Parce que quand on parle de corps énergétique, on a plusieurs corps, plusieurs couches d'énergétique, donc plusieurs niveaux de conscience. Pour comprendre les trois corps qui est le plus principal, le corps physique, mental et le corps émotionnel. C'est quand on comprend bien ces trois corps-là, on va pouvoir arriver à un autre corps plus profond. Si on n'est pas aligné avec ces trois corps-là, non, ça va être plus difficile. Donc, c'est important de remercier ce corps. Je pourrais peut-être rajouter là-dessus le corps physique, mais moi je trouve que c'est plus une interface d'expression. L'être humain, c'est un être d'émotion, hein? Donc c'est une interface d'expression. Il ne crée pas les déséquilibres, il les révèle. Vous savez, le corps te révèle des choses. Chaque tension, chaque inconfort, chaque perturbation est le reflet d'une information énergétique en mouvement. Donc ça, c'est important. Une information énergétique en mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter et il faut écouter notre corps. Votre corps est constamment en train de traduire de ce qui circule en vous. Lorsque l'énergie est fluide, cohérente et alignée, le corps fonctionne avec aisance. Donc, quand tout va bien, hein, c'est sûr, quand la vie est merveilleuse, ben, on est heureux, on rit, tout ça, mais lorsqu'il y a des résistances, par contre, quand ça apparaît, telles que des pensées conflictuelles, des émotions retenues, un stress prolongé, ben, le flux se modifie évidemment. Le corps devient alors un messager. On connaît tous ça, hein, on a un petit bobo, on a une petite perturbation à l'intérieur, ben, oui, puis il y a un message qui s'en vient, mais on ne sait pas c'est quoi. Non pas pour vous convaincre que je dis ça, mais pour vous ramener à l'écoute. Donc, il faut s'écouter. Comprendre le corps, ce n'est pas analyser uniquement la matière. C'est d'apprendre à lire l'énergie qu'il exprime. Il y a aussi quand tu es tout croche, puis à un moment donné, t'avances, puis comment tu fais pour ramener? Ben, ils ont sorti justement une boisson pour ça. Quand tu es tout croche, tu peux aller au magasin et généralement, jaune-orange, tu jettes ça, puis tu bois ça, puis là, tu vas être encore plus tout croche. Tu vas avoir des montées de sucre, des. Fait que. Ben non, je niaise tout le temps, moi, hein? C'est pas l'énergie. Euh, je vois le sourire de l'autre, hein? C'est une autre énergie. Mais effectivement, il faut se ramener, puis il y a des trucs qui existent. Je vais juste reculer ma chaise. Peut-être que vous allez m'entendre. Fait que tu peux, quand tu es tout croche, tu peux sauter, ramener l'énergie. Tu ramènes l'énergie vers le bas, tu sautes deux, trois fois dans les airs, tu Oh, prends tes bras, ben oui, ben tu vas te grounder, tu vas ramener l'énergie vers tes pieds pour justement que tu sois groundé. Fait que ça, c'est important. Ça, c'est un autre truc. Tu peux aussi, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux méditer, faire des exercices de respiration, prendre 5 minutes, aller en méditation pour ceux qui peuvent. Tu peux aller marcher aussi 5 minutes dehors, prendre le temps, grande respiration, regarder, changer l'air. Ça va te grounder, te ramener. Ça va remettre tes sensors du corps
d'une bonne façon pour pouvoir peut-être interpréter, si on est habitué d'interpréter, ou si on est plus habitué de négliger les signes. Combien de personnes ils ont plein de signes, ils ont tous négligés, puis là, la journée arrive, il y a un cataclysme, il y a une attaque, ça peut tomber dans le coma, ça peut être ci, ça peut être ça. Il arrive plein d'affaires. On va avoir une maladie ou un problème qui arrive. Pourtant, on a eu des signes avant, puis on ne les a pas interprétés, ou on n'a pas cherché à savoir c'était quoi les signes, tu sais. C'est vraiment spécial. Fait que quand tu vis une expérience comme sur le medbed, ben, c'est important de bien ressentir. Fermez les yeux. Saviez-vous, les gens pensent, ah, j'ai bougé beaucoup dans la journée. C'est pas ça qui prend le plus d'énergie. Ce qui prend le plus d'énergie, qui bouffe toujours de l'énergie, c'est ta vision. Tout partout où je tourne mes yeux, mon cerveau il enregistre 30 images par seconde. C'est-à-dire, dans une seconde, il y a 30 photos qui gardent. Ça, c'est pendant une heure complète. On parle de 3600 photos. Puis quand tu fais une journée de 12 heures, ben, tu vas avoir plus de 40 000 photos qui ont été gardées. C'est pour ça qu'on dit quand tu dors, le cerveau, il défrague. Comme un ordinateur, il prend les photos qui sont bonnes, il les garde, il les classe, il prend les photos qui sont pas bonnes, puis il les jette aux poubelles. On s'en souvient plus. C'est pour ça, des fois, il y a des affaires, c'est plus loin, parce que le cerveau, il a défragmenté, il n'a pas calculé que ça, c'était important. Puis là, tu as besoin de t'en rappeler, les ramener. C'est pour ça qu'il y a des souvenirs qui sont plus proches ou plus loin. Le cerveau, il défrague. Comme un disque dur. À un moment donné, ton fichier, il est là, puis il est là. Mais lui, le disque dur, il prend les 3 bouts de fichier, puis il les met tout au même endroit. C'est plus facile aller chercher l'information ou dire, il est là, puis il est là, parce qu'il restait plus beaucoup de place, puis là, il doit tout ramener. L'information prend plus de temps. Fait que c'est important de défragmenter et comprendre c'est quoi la défragmentation. Fait que si tu veux bien ressentir avec le corps, tu fermes les yeux. Fais un beau sourire, sois de bonne humeur, la vie est belle. Pense pas à aller t'acheter un croche quand t'es tout croche. Non, ça, c'est pas important de faire ça. Il rit encore, hein? Vous n'avez tous bu, hein? Tout le monde a été tout croche dans sa vie, hein? Jaune-orange. Oui, c'est ça. Hein? Même Aruna, je sais que t'en bois toi aussi quand t'es tout croche, hein? Ouais, je pense que oui. Oui. OK. Vache. Je vais aller voir mes notes parce que c'est pas un sujet facile. Puis je veux que les auditeurs le comprennent. Fait que quand on ignore son corps, on peut tomber juste dans son mental, puis là, on se fait plein d'accroire. Fait que c'est pas nécessairement l'expérience telle que ressentie par différentes parties du corps, telle que ressentie par la vibration de son cœur, telle que ressentie par mes bras, telle que ressentie en ayant les 2 pieds sur terre. C'est pour ça que c'est bon d'enlever les fameux souliers à la fin de journée, marcher. OK. Même avec des sandales, c'est pas bon parce qu'ils sont faits en caoutchouc. C'est tout fait pour nous faire dégrander, alors qu'on devrait marcher nu-pied pour grander tout partout avec la surface de la Terre et aller chercher cette fréquence-là qui est naturelle, qui est un champ électromagnétique auquel le corps humain s'est habitué avec les millénaires, les milliers d'années. Ça nous rassure. C'est ce qu'on appelle en anglais être connecté, connected to the grid. Je suis connecté au grillage naturel de la Terre. Ça, c'est important, comme les oiseaux. Les oiseaux sont connectés au grillage naturel de la Terre. Ils n'ont pas un agenda, puis là, ils ouvrent les papiers, puis là, ils disent, OK, on est rendu le 28 octobre, c'est la fête des mères. Ils sont pas dans l'illusion comme ça. Eux autres, ils ressentent un moment donné dehors, oh, ben, on va partir cette année le 27 octobre. On va partir, commencer à migrer vers le sud. Puis là, entre eux autres, naturellement, ça se fait tout par les connexions, les sens sont connectés à leur corps, aux autres aussi. Puis là, ils se retrouvent tous, puis se mettent à partir, puis ils font des fourlipettes dans le ciel. C'est merveilleux. On voit centaines d'oiseaux, paf, ils tournent, puis ils s'en vont, ils commencent à faire leur migration en descendant vers le sud, puis ils vont avoir assez de bouffe. Ben, la vie fournit toujours ce qu'il doit fournir, puis en cours de route, les plus faibles vont mourir, comme qu'on voit chez les loups. Les loups, eux autres, ils respectent les petits vieux. C'est pas comme notre gouverne qui ment, qui respecte pas les vieux. On les fout dans un centre, on les bourre de pelules,
puis attendent leur mort, puis on va essayer de les faire mourir un petit peu plus vite. On va avoir moins de pensions à payer, on va garder l'argent, parce que l'argent qu'ils ont accumulé, qui serait de la pension, eux autres, le gouvernement, ils mettent tout dans leur poche. S'ils meurent avant, la famille ne reçoit pas un chèque avant, là. Tu sais, la première journée qu'il prend sa pension, ça se posait déjà, s'il vit 20 ans avoir une pension, il meurt au bout d'un jour, paf, t'as plus rien, t'as plus ci. C'est des hyènes. Fait que c'est pour ça que les loups, eux autres, les plus forts, eux autres, ils vont mettre toujours les trois plus faibles en avant de la lignée des loups, parce que justement, les plus vieux sont plus vieux, ils vont pogner la vitesse, puis la vitesse que ça sera va être la vitesse de toute la lignée des loups, tu sais. Et tout de suite en arrière d'eux autres, on va mettre des jeunes, là, eux autres, là, hein, la quéquette des airs, ils en ont des testostérone. Ils vont aller là pour défendre les vieux s'ils se font attaquer. Ils servent de cobayes, mais à quelque part en arrière, on a mis les loups. Puis tu vas avoir, à la toute fin, on va passer par toutes les autres. Puis à la toute fin, tu vas en avoir un qui est détaché, qui lui est une centaine de mètres derrière toute la gang des loups. Mais lui, c'est le vrai loup, c'est le vrai chef, c'est le chef alpha. Lui, il est reculé parce qu'il permet de voir tout le déplacement. Puis s'il arrive de quoi, il peut prendre un élan, il n'est pas collé ses autres, puis il voit loin. Fait qu'il part, puis il prend un élan, puis il va être là dans quelques secondes, et il va aller intervenir. C'est ce qu'on appelle le loup alpha. On apprend beaucoup en énergie. Il n'y a pas juste l'énergie, mais la nature a tous ses signes par rapport au corps, ses cohérences, comme l'être humain a ses cohérences. La même affaire, il y a ses ressentis. Quoi d'autre tu voulais savoir, toi, Richard? Hey, tu m'en Non, ben poses moi, une je colle. peux rajouter là-dessus parce que tu te parlais un peu d'énergie, les loups, ces choses-là. Ben, c'est un point important quand même, même si ça semble pas dans la même sujet qu'on parle, mais c'est un point important parce que souvent, quand on parle d'énergie, le monde décroche. Automatiquement, ça décroche. Tu dis, bon, ah, ben, c'est trop, c'est flyé ou peu importe. Ben, les gens décrochent. Ça devient trop abstrait, trop perché, comme on dit. Mais pourtant, les gens n'ont pas besoin de croire à l'énergie pour la ressentir. Parce que tu parlais des loups, tu sais, les loups, eux autres, c'est pas mental, ils vivent avec l'énergie, ils sont intuitifs, ils vivent avec la nature, donc ça se fait automatiquement. Nous, c'est la même chose, mais sauf que on a le fameux mental qui nous dérange un peu, qui nous emmène ailleurs. On a parlé un petit peu avant le podcast. Le mental nous emmène ailleurs. Donc, quand tu arrives dans une pièce, puis que tu sens une tension, c'est quoi ça? Quand tu es avec quelqu'un puis que tu te sens drainé ou au contraire rechargé, ben c'est ça de l'énergie. Tu sais, c'est concret, c'est vivant, on le sent. Mais le problème là-dedans, on n'a pas appris à le reconnaître, encore moins à travailler avec. C'est ça qui est le problème, on n'a pas appris à travailler avec ça. Donc, ça veut dire, non, de ressentir ne veut pas dire expliquer. Donc, Aruna, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus au niveau de... Oui, Attends, j'ai de quoi à rajouter. Fait qu'effectivement, on est pareil comme les animaux. On a le même ressenti physique, comme tu disais, quand tu rentres d'une pièce, puis les gens vont dire, je le ressens, mais ils savent pas qu'ils le ressentent par des sensors du corps ou par le cœur, qui est un très grand pulsateur champ électromagnétique. Il reçoit, puis il émet aussi. Fait que le cœur, le ressenti au cœur, quand j'ai un point au cœur ou quand j'ai un point au centre émotionnel, les femmes, ce sont des points de ressenti. Quand on ignore le corps, notre corps physique, on perd le repère. Parce que le corps physique, c'est lui qui mène, c'est le véhicule. Quand on le perd, on se désoriente, l'énergie est plus là, c'est comme l'énergie est ailleurs. Parce que l'énergie devrait être dans le corps, mais si on néglige le corps, pourquoi l'énergie serait là pour nous guider? Parce que c'est notre véhicule. Donc, euh, négliger le corps vient à se déconnecter de notre sens euh, réel à l'intérieur de soi. C'est pour ça, comment pour revenir à l'intérieur de soi, c'est dès qu'on sait qu'on n'est plus dans le corps, on se ramène, on se ramène. Donc, il y a des techniques que moi je pratique, c'est par la méditation, par la respiration. Quand dans le monde moderne, euh,
c'est plus difficile quand dans l'ancien temps, parce qu'on n'a pas l'Internet, on n'a pas toutes les dispersions d'énergétique. Le téléphone, on ouvre, on est déjà ailleurs. Donc, dans cette période-ci, qu'est-ce qui est bon pour rester dans le corps, c'est de réciter les mantras, c'est de chanter les mantras. Parce que c'est de connecter, parce que le mental cherche un refuge pour rester dans le moment, dans ce présent-là. Donc, en récitant, en montrant une affirmation, ça ramène à rester dans le corps. Mais par contre, dans l'ancien temps, on n'a pas toute cette dispersion. Les gens peuvent aller plus facilement dans le corps, juste fermer les yeux. On respire, c'est plus facile. Mais en entraînement plus facile à rentrer dans le corps, c'est par la voie du chant, le mantra. Ensuite, quand le mantra est moins perturbé, on peut vraiment connecter et rentrer à l'intérieur de soi. Comme moi, tout le matin, avec Arunda, on fait un certain nombre de mantras pour pouvoir commencer la journée. Puis, quand on le fait vraiment de façon intensive, de façon régulière, avec une discipline, on voit le résultat, on se voit plus clean énergétiquement, on se voit plus motivé. Oui, on décourage, mais l'encouragement revient vite. Ça revient vite parce qu'on prend conscience qu'on n'est pas propre. Quand on est conscient qu'on n'est pas sur la bonne voie, on se ramène. Donc, le fait qu'on se ramène à chaque fois, ben, on est dans le corps, puis on puisse avancer plus facilement. Arunda, c'est quoi ton expérience avec ce que je t'ai amené? Ben, moi, je suis en train de penser d'aller au dépanneur. Je pense à mon drink tout croche, là. Je n'avais pas saisi au départ que tu parlais d'une bouteille jaune-orange. Je pensais que tu parlais de ce qui se véhicule présentement, le Red Bull, ces affaires-là, mais je n'étais pas dedans pantoute. Mais à un moment donné, quand tu as dit crush, ah ben là, j'ai cliqué. Ouais, ouais, j'ai fait exprès. Je fais toujours exprès, moi, tu sais. Euh, C'est, dans le fin fond, je montrais un exemple comment les forces différentes de ce monde, parce que tu peux avoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Tu sais, tu regardes un film, Hollywood nous manipule les bons, les méchants. Est-ce que les bons existent? Est-ce que les méchants existent? Ou c'est juste des perceptions subliminales qu'on subit? Tu sais, les mensonges pas finis, hein. Comme là, Artemis, on pense qu'il y a des astronautes en l'espace. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit les 4 astronautes, la caméra bouge, mais là, tu te dis, s'ils sont vraiment dans l'espace, qui filme ces astronautes-là, tu sais? Ben non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Puis la caméra bouge en plus, fait que, tu sais, ouais, ah, mais ben là, aujourd'hui, Arunda, l'IA, c'est fort, hein? Ah, il est fort. ouais, 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 mais tu vois que ils sont tous de bonne humeur, tout. Après du jour, là, ils pueraient, ils sentiraient le singe, parce qu'ils ont transpiré dans les soutes d'ici. Si ça serait vrai qu'ils auraient été dans l'espace, ben, on aurait 4 cadavres en l'état squelette à cause de la belt, radiation belt. Il y a tu sais, il n'y aura même pas de fenêtre sur les capsules parce qu'il faudrait que ça soit ça d'épais de plomb pour empêcher la radiation, puis ça augmenterait le poids de la capsule qui fait qu'elle n'ira pas. Fait que, il y a plein d'incohérences, plein de questions, plein de questions. Je peux pas, puis je suis pas en train de prouver et de dire j'ai raison, mais c'est toutes des questions que je soulève, tu sais. Fait que ça va loin. Comme y a-t-il une guerre en Iran à l'heure actuelle ou c'est un autre agenda? Est-ce que la Banque centrale, les forces du mal, hein, c'est vraiment différent de manipulation? Parce que, souviens-toi, on a 218 pays qui doivent une dette dans les trillions de trillions de trillions. On parle d'une dette totale de 300 trillions. Mais qui a travaillé assez fort pour partir une banque et avoir 300 trillions d'efforts puis de sueur puis nous prêter ça à tous les pays? Tu sais, il y a plein d'incohérences, il y a plein de questionnements. Fait que le peuple, réveillez-vous. On est du croche, absolument. C'est-tu le mot à dire? On va dire on est tout croche, puis on va acheter une bouteille de croche, on va se sentir mieux. Tu sais, ça fait vraiment dur, tu sais. Puis je passe toujours mes messages de politique parce que ça a rapport à la conscience, ça a rapport, c'est juste de l'énergie, parce que c'est de l'énergie manipulée dans un sens, dans l'autre, absolument. C'est des vibrations. Est-ce que je vibre à cette vibration-là? Absolument plus. J'ai plus le goût de jouer. Je dis time out, je joue plus, je joue plus. C'est ça. Tu sais, fait que
La cohérence corporelle, notre ressenti, la stabilité énergétique est-tu importante? Ben oui. L'énergie quantique Orgolife, c'est des expériences différentes. Chacun va avoir son expérience à sa façon, selon comment il est connecté, son mental à son ressenti, ou son cœur à son ressenti, dépendamment où ce qui se connecte. Ou il y en a que, on dit aussi que l'homme a un petit cerveau, et il y a deux cerveaux. Il y a le gros cerveau, puis il y a le petit cerveau en bas qui est comme une saucisse, puis qui joue, puis ça, c'est le petit cerveau. Il peut prendre ses décisions aussi avec ça. Fait il reste à voir tous ces paramètres-là. Comment qu'on passe nos décisions, où est-ce qu'on est rendu dans son évolution. Il n'y a pas personne au même niveau tout à fait. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, 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 puis il y en a qui sont à peu près là. Il y a une petite différence. Il faut savoir le positionnement qu'on est. Puis qui par rapport à quoi? Moi par rapport à hier, qui j'étais, à qui j'étais par rapport à moi, v'là un an, mais pas par rapport à toi, Richard ou Aruna. Moi, je suis moi. Il y a juste moi qui peut être moi. Puis des fois, il y a des gens qui essayent de me dire, moi, mais ton nom, c'est ça. Il y a juste moi qui peux savoir qui je suis, quelle âme qui est en dedans de moi, puis qui je suis réellement. Quand le monde dit, je te connais, tu peux pas me connaître. Il y a juste moi qui se connais. Il y a juste moi qui sais le nom de mon âme qui est dans mon corps, qui je suis réellement. Ah, je t'ai vu sa photo. C'est une photo de moi qui peut ressembler à moi ou c'est moi? Parce que si moi je suis sa photo, alors qui est ici, qui vous parle là? Tu comprends? Fait que ça va loin, ça va loin. C'est comme les gens vont en cours, ils demandent, ben, quand est-ce que vous êtes née, madame? Là, ils donnent leur date. Comme si c'était une vérité, mais t'en sais rien, tu t'en souviens même pas, puis t'étais trop petite. Tu sais même pas quand t'es née. C'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, quand j'ai fait mon divorce en 99, j'ai dit au juge, ce qu'on m'a dit, une vérité qui vient de l'extérieur, une vérité dont je ne détiens pas la vérité, parce que j'étais haut comme trois pommes, je ne peux pas me souvenir qui j'étais, je ne peux pas me souvenir de cette journée-là, j'étais trop petit. Mais ce qu'on m'a dit, donc, une information d'une troisième main, troisième personne, donc, c'est pas admissible en cours, parce qu'en cours, on dit on peut juste rendre admissible ce que moi je détiens vraiment comme vérité, ce que l'autre détient. Alors, pourquoi qu'on dit que ça, pour la date de fête, c'est accepté? Gros, pensez-y bien, hein? C'est toutes des questions à me se poser. Et que là, le juge, il venait rouge, 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 puis là, ah ouais, avec son marteau. Tard, tard, tard! Là, on prend un recess, là. We're taking a recess. La cour était ajournée jusqu'à 1 heure cet après-midi. Clac, il est sorti, il était rouge comme le tabarnak, puis ah ouais, donc. Puis c'est ça, les mots. Fait que, il y a des vérités dans ce mensonge-là qu'on va loin. Et tout ce qu'on se rend compte, tout ce qui est contrôlé, est compliqué et souvent un mensonge. La preuve, la finance, c'est compliqué, pourtant c'est bien facile. Je te prête une pièce, tu me dois une pièce, là, l'intérêt, on pourrait mettre un frais de service, mais on met des intérêts. Puis là, pour rendre ça encore plus lucratif, on a inventé des intérêts composés. Intérêt par-dessus intérêt. Et c'est complexe, là, c'est malsain, hein? C'est tout bien calculé. Fait que c'est ça. L'incohérence énergétique, on est dans le même point à la même étape. Il faut dealer avec toutes ces incohérences-là. Est-ce que je ressens avec mes mains? Est-ce que je ressens avec mon mental? Est-ce que je m'imagine? Est-ce que je fabule? Est-ce que je ressens de la gorge? Est-ce que je ressens mon corps complètement? Oh! Il lève, regarde, j'ai la chair de poule. Ça veut dire que tu as raison. Tu sais, c'est où les sensors? Comment moi j'y perçois? Puis c'est quoi les signes pour moi? Qu'est-ce que ces signes-là veulent dire? Fait que c'est toute une affaire. Les outils Orgolife, eux autres, ils agissent par interaction. Ils interagissent avec mon énergie qu'ils perçoivent. L'énergie, elle transmute, donc il y a comme des capteurs, parce que la résine des matériaux que c'est fait donne une pression, donc ça fait émettre pulsation énergétique avec les cristaux qui explosent et qui arquent électriquement, mais aussi ça accapare des électrons, comme une vieille ballonne que je me frotte sur la tête quand tu as les cheveux secs, pas gras. Puis là, tu vas aller d'une fête d'enfant, la ballonne, elle colle sur le mur. Donc, tout ce qui a des effets de résine ou de plastique s'accapare des électrons. Donc, les outils Orgolife vont s'accaparer d'une part de l'énergie, puis la transmutent, puis là, ils repoussent. Fait que c'est comme un moulin de transformation à quelque part. Hein? Ça ressemble vraiment à ça. Je vais juste aller voir mes notes.
Avant de continuer, Arunda, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter sur la 5 co- piastres. Ça, ouais, je 5 me trompe. piastres, ouais, 5 OK. piastres. OK. Tu prends-tu un prêt? Intérêt Tu composé. me, tu me fais-tu un Attends, prêt? intérêt composé, t'as-tu ton mortgage calculator? Ouais, Mortgage. Tu prends ouais, une gageure de la mort. C'est pour ça que tout le monde, on a tout un mortgage, hein? ouais, On a tous exactement. pris une gageure de la mort. Ah, ça n'a pas l'air gros en 3-4% par année, mais quand tu regardes sur 25 ans, tu as payé 2 fois et demi la valeur de ta maison. Tu Hmm. t'es-tu fait entuber? Ben oui. Regarde comment je me promène avec le cul écartillé, hein? Ouais, Donc, j'écoute ta question. j'allais dire là-dessus sur la cohérence corporelle puis la stabilité, pour faire suite à ce que Aruna disait tantôt, c'est que l'énergie, ben, est le lien entre toutes les dimensions de notre être. L'énergie circule à travers le corps, mais elle n'est pas limitée seulement au corps. Elle relie les pensées, les émotions et les sensations physiques dans un mouvement constant. Donc, la cohérence globale apparaît lorsque ces différentes couches ne sont plus en contradiction. Lorsque, lorsque ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous vivez dans votre corps vont dans la même direction. Ça, c'est bien comme ça. À l'inverse, par contre, lorsqu'il y a une incohérence, par exemple, comme penser positivement, mais ressentir de la peur. Donc, ça arrive souvent, des fois, on est incohérent, on dit, bah, je suis positif, mais dans le dedans, j'ai peur, là, tu sais. Il y a aussi là, ben, le système rentre en fonction, ça, j'allais dire. Donc, cette friction demande de l'énergie pour être maintenue. C'est ce qui crée avec le temps de la fatigue, la conclusion et parfois des déséquilibres plus profonds. Alors, retrouver la cohérence ne consiste pas à forcer un état, mais à réaligner progressivement ces différentes dimensions. Là vient de là ce que tu disais en fin de compte pour les outils. Ça a un rapport avec tout ça. Tu sais, les outils ont un effet. Il y a un autre facteur. Là, je suis Oui. dans un espace. Bon, ce qu'on voit en arrière, j'ai juste mis un fond parce que j'avais des miroirs, ça aurait interféré un peu avec l'image. Pas très bon. Comme c'est pas bon dormir dans une chambre où il y a des gros miroirs, la nuit, notre âme voit ça, ça a des des conséquences assez spéciales. Maintenant, l'espace où ce qu'on va ressentir, je prends un objet ergolage, je suis dans un espace, c'est important d'avoir l'espace qui est clean. On prend cet espace-là ici, c'est clean. Les gens parlent de multidimension. Premièrement, ça ne sera même pas les bons mots. Il n'y a pas de 5D, il n'y a pas de 3D quand on s'en va en 5D. C'est mal expliqué, c'est même pas les bons mots employés, la vérité. C'est des plans dans plusieurs plans, plusieurs couches. Ça veut dire qu'hier, ici, avec quelqu'un qui était ici, il était triste, il pleurait. Il y a un effet mémoire, d'énergie, de pleurage dans cet espace ici où ce que je suis présentement. Ben, je dois smudger puis rentrer de mon énergie puis de ramener cette énergie-là. Je retourne le 200 ans, ben ici, il y avait bon, on les appelait les Indiens dans le temps, mais c'est pas des Indiens de l'Inde. Donc, il y avait des tribus qui vivaient ici, puis ils étaient en train d'avoir telle affaire, manger tel cérémonial, en train de... Il était aussi en guerre avec les hommes blancs qui sont venus coloniser. Coloniser veut venir dire tueur à gage, venir engager, venir envahir. C'est ça que ça veut dire coloniser. Je vois les gens parler. Oh, on a colonisé. Ben oui, on les a tués, tabarnak. On est rentré avec des fusils, des flèches, on les a tués comme des hosties de sauvages. Puis on a dit qu'on a gagné la guerre alors qu'il n'y a jamais eu de guerre. Parce qu'il y aurait eu une guerre, ces sauvages-là étaient prêts à me donner tout leur cœur pour défendre ou ce qu'ils ont toujours vécu. Quand tu demandes à une tribu, et où ma terre? Ben, ma terre, elle commence où ce que le soleil se lève, puis où ce que le soleil se couche. Ça, c'est ma terre. Il va te définir ça d'une façon parabolique, mais il a raison. Il entretient, il est juste gardien de la terre. C'est pas sa terre, c'est la terre où ce qu'il habite. Mais l'homme a besoin de tout ramener au mental. Fait que dans le système, on est ramené au mental. Fait que dans le spirituel, c'est la même affaire. Fait que on peut pas parler multidimension, on s'en va en 5D. Si je vois tout le monde qui embarque dans ces conversations-là, moi je suis là. Mais c'est. Tout le monde compte le même mensonge, puis le même mensonge on fait qu'il voit. Fait que c'est sûr que les discours d'énergie sont discrédités.
on répète ce que tout le monde dit, hein? On s'en va de. On n'est plus dans 3D. Ben oui, on est dans 3D, on est ici sur Terre. Je suis bien dans ma matière, mais je connecte aussi avec une force intérieure en moi qui est ma drive. Cette semaine, j'ai parlé à Richard un matin. Je pense que c'est mercredi matin. J'ai eu un bon flash énergétique. L'inspiration est rentrée forte. Fait que tu le voyais sûrement ou tu l'as ressenti par mon excitation. Es-tu encore là? Absolument. As-tu baissé un petit peu? Oui, j'avais pas dormi. J'ai fait 30 heures sans dormir. J'étais motivé. Je suis encore motivé, mais là, il faut que je canalise mon énergie. Je me suis fait un plan de match, puis je me sers de l'IA qui peut tout voir, tous mes objectifs, voir à peu près ça arrive-tu. Puis l'objectif, il est là dans le mental pour avoir une idée à peu près. Mais dans la réalité, ça va être ce que ça va être. L'énergie, les conséquences de la vie, la destinée magique de cette vie-ci va être décidée aussi par cette forme d'intelligence-là énergétique. Elle a une intelligence, cette énergie-là. C'est pas juste mon intelligence à moi. Il y a comme une intelligence à l'énergie dans ce plan-là physique. Pas en troisième, pas en quatrième, puis on s'en va en cinquième. Quand je vois des gens, moi, j'avais des amis que je suis plus ami avec eux autres, qui me disaient, oui, oui, on s'en va en 5D, mais t'as pris ça où? Tu fais que répéter ce qui est écrit sur le web, comme Jésus va revenir, puis tout. Ben là, chez moi un peu, allant dans vous, on va-tu être sauvé? Aucunement par personne, ni par Trump, par l'autre. Mais on va tenir assez conscient à un moment donné que je vais dire, oh, je vais être conscient. Tantôt, je me suis pris un petit bonbon, j'ai ouvert le papier, je suis pour le jeter dans la poubelle, il n'a pas tombé dans la poubelle, il a tombé à côté. Ben, je ne l'ai pas laissé à côté de la poubelle, c'est moi qui l'ai mis à la poubelle, et il a tombé à côté de la poubelle. Ben, je me suis penché, puis je l'ai mis là. C'est pas à Aruna plus de le prendre et de le ramasser, c'est d'essayer d'être conscient. Comme cette semaine, il y avait un peu de poussière à terre. Je l'ai pris, je l'ai ramené, je me penche pas trop parce que je suis en train de rétablir mon genou d'un grave accident de là. Ça fait quasiment 9 ans, fait que mon genou se rétablit, mais il va de mieux en mieux. Je m'en sers de plus en plus depuis le mois de septembre. Je suis en train de le réhabiliter. J'ai passé beaucoup de traumatismes. J'ai négligé volontairement. J'ai-tu négligé volontairement avec un plan, tout? Peut-être. Mais il vient un temps, il faut que je m'en occupe. Je ne peux pas toujours négliger. Fait qu'on vit dans toute cette sphère-là. Fait que l'énergie par rapport aux objets Ergolive, c'est des aides. C'est à l'extérieur, mais ça communique aussi avec notre intérieur. C'est à nous à interpréter puis à savoir les signes. Mais les gens, ils vont voir un médium, puis ils se font compter le beau violon par quelqu'un qui a canalisé peut-être 90% du temps, 95% du temps des démons qui sont connectés à du démon. Le démon, il va te donner des bonnes vérités parce qu'il veut que tu restes là. Il m'a donné 8, 9 affaires qui sont vraies. Richard va faire youhou, hey, il avait raison. Mais là, je vais te donner une affaire qui n'est pas vraie, puis je suis en train de te manipuler. Il ne voit pas. Richard, il a juste entendu ce qu'il voulait entendre de moi, le voyant, qui dit qu'il est connecté aux anges. Alors, je suis connecté aux anges ou je suis connecté à des forces démoniaques pour nous leader puis nous manipuler. Regarde les politiciens, ils sourient bien, les dents sont toutes propres, belle cravate, un beau petit veston, toujours joyeux, la vie va toujours belle. Ben, fuck you. Hein? Moi, je dis fuck you ou fuck you too. Hein? Parce que il se met à lui-même, c'est une illusion, puis les gens la jettent, puis ah ouais, puis il continue, puis il redonne. Ben, c'est pas ce que je vais promettre, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, puis par mes actions, ce que je vais faire demain, puis ce que je continue à faire, puis ce que j'ai fait hier, qui fait mon historique, qui fait qui je suis. J'ai l'air à dériver complètement, mais c'est tout ça l'énergie. Il faut tout tenir ça en ligne de compte, puis avancer avec ça avec des petites expériences. On est en troisième, quatrième dimension. Ici, là, dans l'espace, ici, il y a toutes les mémoires d'il y a des milliards d'années, puis il y a toutes les mémoires du futur, puis il y a toutes les mémoires du moment présent dans le même espace-temps. Parce que justement, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est pour ça que c'est possible, à un certain taux vibratoire, de se dématérialiser, devenir une boule d'énergie. Puis on en parlait justement ce matin à Karuna. On peut être soit lumière ou boule de lumière dans les fonds pénombres ou dans les forces du bien. Le bien ou mal, il n'y a pas de différence. Puis le magicien blanc qui sait faire de la magie blanche, sait automatiquement faire de la magie noire puis des encantements s'il inverse le tout.
C'est le même cérémonial, mais employé avec des énergies différentes. Donc, l'énergie peut être tout ça.